Les années 1990 furent une décennie pleine d'espoir, de courage et de rêves technologiques. Une ère où tout semblait possible et où le monde observait, le souffle coupé, l'innovation après l'innovation. Pourtant, derrière ce progrès éclatant se cachaient aussi des erreurs, des estimations erronées et des expériences coûteuses qui, malgré de grandes promesses, échouèrent. Certaines de ces idées étaient en avance sur leur temps, d'autres furent simplement mal comprises ou mal implémentées. Ce qu'elles avaient toutes en commun, cependant, c'est la fascination qu'elles continuent de susciter aujourd'hui, car chaque tentative ratée ne raconte pas seulement un échec technique, mais aussi une volonté indomptable de réinventer l'avenir. Dans ce voyage, nous nous penchons sur 10 produits des années 1990 que l'Europe connaît particulièrement bien, car ils furent autrefois bruyamment célébrés avant de chuter d'autant plus lourdement. De l'informatique ambitieuse aux appareils multimédia révolutionnaires, des smartphones visionnaires aux curieuses expériences lifestyle. Tous voulaient changer le monde et n'ont finalement laissé qu'une note de bas de page dans l'histoire. Et c'est précisément ce mélange de rêve et de tragédie qui les rend inoubliables. 1. Apple Newton MessagePad. Lorsqu'Apple présenta le Newton MessagePad en 1993, il ressemblait à un aperçu d'un avenir que peu de gens pouvaient saisir à l'époque. Un carnet numérique capable de reconnaître les mots manuscrits, de gérer les emails et d'organiser le quotidien. Un appareil qui voulait rendre le clavier superflu et redéfinir la manière dont les gens interagissent avec les ordinateurs. Mais aussi audacieuse que fut la vision, aussi douloureuse fut la chute. La reconnaissance d'écriture manuscrite, pièce maîtresse du Newton, fonctionnait rarement comme Apple le promettait. Les mots étaient mal lus, les phrases déformées, et très vite, les médias et les utilisateurs se moquèrent de l'appareil. À cela s'ajoutait un prix élevé, des performances lentes et un logiciel qui donnait l'impression d'une expérience jamais vraiment achevée. De nombreux Européens se souviennent encore aujourd'hui des grands espoirs placés dans cet appareil, mais aussi de la déception qui s'ensuivit. Néanmoins, le Newton laissa quelque chose de précieux. Il fut l'ancêtre brut et non poli de ces appareils mobiles qui allèrent plus tard conquérir le monde. Et bien qu'il ait échoué, son ADN fut intégré aux smartphones et tablettes qui façonnent notre vie aujourd'hui. Sa fin en 1988 ne fut pas la fin de son idée, mais le début d'un long chemin qu'Apple achèverait triomphalement des années plus tard. 2. Nintendo Virtual Boy. Lorsque Nintendo annonça le Virtual Boy en 1995, l'entreprise promit rien de moins qu'une révolution. Des jeux en 3 dimensions, une immersion totalement nouvelle dans des mondes virtuels, une technologie qui semblait en avance sur son temps. Beaucoup en Europe attendaient avec impatience cet appareil miracle, convaincus que Nintendo allait une fois de plus marquer un jalon. Mais dès les premières minutes de jeu, la fascination fit place à une réalité décevante. L'image monochrome rouge et noire fatiguait les yeux, causait des maux de tête et éloignait l'immersion promise. Au lieu de la liberté, l'appareil offrait une posture rigide et inconfortable, car il fallait fixer l'appareil fixe comme enchaîné. La sélection de jeux resta limitée, la mobilité un mythe, et le prix était tout simplement trop élevé pour l'expérience offerte. Ainsi, malgré la solide réputation de Nintendo, le Virtual Boy devint l'un des échecs les plus célèbres des années 1990. Il disparut du marché après seulement un an, ne laissant guère plus que le souvenir d'une vision qui n'était pas encore techniquement prête à devenir réalité. Mais cet échec ne fut pas vain. Il montra au monde à quel point le chemin vers une véritable réalité virtuelle serait difficile et posa involontairement les bases de technologies qui ne mûriront finalement que des décennies plus tard. 3. Sony Mini-Disc. Lorsque Sony présenta le mini-disque en 1992, beaucoup en Europe crurent assister à une nouvelle ère musicale. Ce petit format robuste offrait une qualité quasi CD, était réinscriptible et promettait une expérience d'écoute sans saut, sans rayures, sans la fragilité des disques conventionnels. Pendant un instant, il sembla que Sony avait créé le pont parfait entre le passé analogique et l'avenir numérique. Mais le monde tourna plus vite que le mini-disque ne put prendre pied. Les CD étaient déjà omniprésents et moins chers, les CDR ouvrirent soudainement la porte à chacun pour sa propre expérience de gravure, et peu après, la révolution MP3 changea irrévocablement la façon d'écouter de la musique. Le mini-disque était techniquement brillant, mais stratégiquement né au mauvais moment.
Son prix, son système propriétaire et son utilisation plus compliquée le rendirent un peu attrayant pour de nombreux Européens, surtout à une époque où la liberté numérique devenait plus importante que la fidélité sonore parfaite. Bien qu'il ait conservé une fidèle communauté de fans au Japon, il s'estompa rapidement en Occident et devint finalement un chapitre silencieux de l'histoire de l'audio, admiré pour son élégance, mais dépassé par l'évolution imparable de l'industrie musicale. 4. Apple QuickTake 100. Lorsqu'Apple présenta le QuickTake 100 en 1994, il était considéré comme l'un des premiers appareils photo numériques pour un usage quotidien. 8 photos en 640-480 pixels, pas de film, pas d'attente. Un pas technologique qui impressionnait alors et semble aujourd'hui presque irréel. Mais derrière la vision, les limites de l'époque se sont vite révélées. L'appareil photo n'offrait pas d'écran, ce qui faisait qu'on photographiait à l'aveugle, la mémoire était minuscule et la qualité d'image suffisait à peine pour de simples clichés. À cela s'ajoutait le prix élevé, qui a dissuadé de nombreux acheteurs européens, et l'absence de compatibilité Windows, qui a isolé davantage l'appareil. Ainsi, malgré son approche audacieuse, le QuickTake 100 devint un court chapitre de l'histoire d'Apple. Lorsque Steve Jobs revint, toute la ligne fut abandonnée, mettant fin à une idée qui, bien qu'ayant échoué, ouvrit néanmoins une voie que des appareils photo numériques ultérieurs empruntèrent avec beaucoup plus de succès. 5. Atari Jaguar. Lorsqu'Atari présenta la Jaguar en 1993, elle devait ébranler le marché avec la première console prétendument 64 bits. Pour de nombreux joueurs européens, cela sonnait comme l'avenir pur, comme une puissance qui pourrait défier Sega et Nintendo. Mais derrière le marketing prometteur, la déception attendait. L'architecture de la console était compliquée, le développement difficile, et de nombreux jeux n'utilisaient pas les puces puissantes, mais fonctionnaient via le processeur plus faible. Le résultat fut une performance décevante, des étagères pauvres en titres et un sentiment d'opportunité inexploitée. Alors que PlayStation et Sega Saturn fonçaient en avant avec des concepts puissants, la Jaguar resta en arrière et perdit rapidement toute chance de rattraper son retard. Dès 1996, le projet était de l'histoire ancienne. Pour beaucoup, la Jaguar ne reste donc pas le symbole d'un triomphe technique, mais la fin silencieuse de la grande ère des consoles d'Atari. 6. 3DO Interactive Multiplayer. Lorsqu'il apparut en 1993, le 3DO était considéré comme une bête de technologie, puissance 32 bits, technologie CD moderne et fonctionnalités multimédias impressionnantes. Beaucoup en Europe y voyaient l'aube d'une nouvelle ère de jeu. Mais la réalité fut moins brillante. Le prix de lancement était énormément élevé, bien plus cher que Sega ou Nintendo, et le catalogue de logiciels resta en deçà des attentes. Quelques titres se distinguèrent, mais la plupart semblaient inachevés ou portés sans passion. Alors que Sony bouleversait le marché avec la PlayStation, le 3DO perdit rapidement de son importance. Ce qui avait commencé comme une vision révolutionnaire se termina comme un exemple de la dangerosité de poursuivre une ambition technique sans stratégie adaptée au marché. Le 3DO disparut en silence, laissant le souvenir d'un système qui aurait pu être grand, mais n'eut jamais la chance de le prouver vraiment. 7. IBM. Simon. Lorsqu'IBM présenta le Simon en 1994, presque personne ne se doutait que le monde était en train de découvrir son premier véritable ancêtre de smartphone. Un appareil capable de téléphoner, d'envoyer des emails, de gérer des calendriers et même de saisir des notes manuscrites. Visionnaire, audacieux, bien en avance sur son temps. Mais c'est précisément là que résida son échec. Le Simon était grand, lourd et peu maniable, plus une petite brique qu'un compagnon mobile. La batterie tenait à peine 1 heure, les performances étaient léthargiques et le prix était si élevé que peu d'utilisateurs européens l'envisagèrent même. Malgré ses limites, le Simon reste un morceau de l'histoire de la technologie. Il montra au monde comment un téléphone pouvait être plus qu'un simple appareil de communication et jeta les bases d'un développement qui allait plus tard transformer l'ensemble du monde mobile. Mais dans les années 1990, le temps n'était tout simplement pas encore mûr pour cette vision d'avenir. 8. Crystal Pepsi. Lorsque Crystal Pepsi arriva sur le marché en 1992, la fascination fut grande en Europe. Un cola clair, sans couleur, présenté comme l'alternative pure et moderne aux boissons gazeuses traditionnelles.
La publicité était gigantesque, la curiosité immense, et pendant un court instant, il sembla que Pepsi avait lancé une tendance qui allait changer le monde des boissons. Mais la magie ne dura pas longtemps. Le goût ne correspondait pas à l'apparence transparente. De nombreux consommateurs s'attendaient à quelque chose de frais, de citronné, mais reçurent à la place un cola plat et sucré qui irrita au lieu d'enthousiasmer. Les ventes chutèrent rapidement. Dès 1994, Crystal Pepsi disparut des rayons et devint l'exemple parfait de la façon dont une bonne idée peut échouer face à de fausses attentes et une identité gustative manquante. Aujourd'hui, il ne reste que le souvenir d'un court et brillant chapitre des années 90, qui s'éteignit plus vite qu'il n'apparut. 9. Microsoft Bob. Lorsque Microsoft présenta Bob en 1995, l'entreprise voulait rendre l'utilisation quotidienne de l'ordinateur plus conviviale et moins intimidante pour les débutants. Au lieu d'un bureau classique, les utilisateurs s'attendaient à des pièces virtuelles, des graphiques colorés et un chien parlant qui les guidait à travers les fonctions. Pour de nombreux Européens, cela semblait d'abord charmant et accueillant, mais il devint vite évident que Bob semait plus la confusion qu'il n'aidait. L'interface semblait ludique et condescendante, la navigation était compliquée et le logiciel ralentissait considérablement de nombreux ordinateurs. Le résultat fut un désintérêt rarement observé. Malgré le soutien de Bill Gates et la gestion de Melinda French Gates, Bob disparut du marché après seulement un an. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des échecs les plus célèbres de l'histoire du logiciel. Un exemple que les bonnes intentions ne suffisent pas si le produit ne cible pas l'utilisateur. 10. Web TV. Lorsqu'il fut présenté en 1996, Web TV semblait être un pas audacieux vers un avenir numérique encore à peine tangible. Internet sur la télévision, sans ordinateur, sans technologie compliquée. Une idée qui devait soudainement permettre à de nombreux foyers européens d'accéder au réseau. Mais la réalité rattrapa rapidement Web TV. La connexion était atrocement lente, l'interface semblait lourde, et de nombreux sites web évoluèrent plus vite que l'appareil ne pouvait suivre. Les contenus multimédia étaient difficilement utilisables, les fonctions modernes inaccessibles, et tandis que les PC classiques devenaient de plus en plus abordables et puissants, Web TV perdit rapidement sa place. Malgré les efforts de Microsoft, le succès ne fut pas au rendez-vous. L'appareil disparut discrètement, pionnier de son temps, mais finalement trop faible pour subsister dans un monde en rapide mutation. Aujourd'hui, Web TV est souvent cité comme un exemple de la difficulté de transformer une bonne idée en un produit convaincant lorsque la technologie n'est pas encore prête. Kiedy spoglądamy wstecz na te 10 nieudanych innowacji z lat 90., dostrzegamy więcej niż tylko techniczne braki czy błędne decyzje. Każda z nich nosi w sobie ślad marzenia, pragnienia kształtowania przyszłości szybciej, odważniej i w większej skali, niż świat był wtedy na to gotowy. Niektóre poniosły klęskę z powodu niedojrzałej techniki, inne z powodu złego czasu lub przesadnych oczekiwań, ale wspólnie opowiadają historię, która sięga znacznie głębiej. Historię czasów, w których wizje były ważniejsze niż ostrożność, w których firmy były gotowe podejmować ryzyko, aby przesuwać granice możliwości. Europa intensywnie przeżyła wiele z tych wydarzeń i dziś wspomina je z mieszanką nostalgii i zdumienia. Bo choć te produkty komercyjnie upadły, pozostawiły ślady. Inspirowały deweloperów, na nowo stawiały pytania, torowały drogi, którymi podążały późniejsze generacje urządzeń, często z wielkim sukcesem. Z niepowodzeń wyrosły lekcje, z błędów, budulce przyszłości. Być może właśnie w tym tkwi prawdziwa wartość tych nieudanych pomysłów. Nie w ich samej porażce, lecz w odwadze, którą ucieleśniały. Bo bez tych, którzy ośmielili się być za wcześnie, nie byłoby dziś tych, którzy docierają na czas.